Bonjour à chacun. Avec cette nouvelle séquence, nous abordons une nouvelle partie de la prière que Jésus nous a donnée, nous a laissée, avec trois autres demandes qui semblent nous concerner plus directement, notre pain, notre pardon et notre délivrance vis-à-vis de notre ennemi. Nous nous souvenons que les trois premières demandes, qui semblent toutes focalisées sur Dieu, son nom, son règne et sa volonté, nous concernent cependant, comme le disait Calvin très clairement dans le catéchisme de Genève, je relis, les trois premières requêtes se rapportent donc à notre intérêt personnel, quand bien même leur but principal est la glorification du nom de Dieu. Et inversement, dans les trois dernières demandes, celles que nous allons voir à partir de maintenant, où s'expriment les désirs qui nous tiennent particulièrement à cœur, commencer par le pain quotidien, la recherche de la gloire de Dieu doit demeurer notre seul objectif. Ainsi, nous voyons que la cause du chrétien et la cause du Seigneur sont presque confondues. En tout cas, elles ne sont pas séparées. De même, nous allons voir que la cause du chrétien et la cause de la communauté ne peuvent pas non plus être séparées. Et c'est ce que nous disent ces trois petits mots, notre, nos, nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Ce qui apparaît donc, et c'est très beau me semble-t-il, c'est que le chrétien n'est jamais sans son Seigneur. Et il n'est jamais sans la communauté. Même s'il est tout seul dans sa chambre ou ailleurs, serait-ce dans la cellule d'une prison. Pourquoi est-ce important aussi? Parce que la communauté de laquelle nous faisons partie, et qui comprend aussi l'ensemble des rachetés du Seigneur, la communauté, en réalité, c'est Christ. Paul le dit très clairement dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12, de même que les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et il appelle le corps Christ. Et si Christ est la tête n'est jamais sans le corps. Et ainsi ce qui arrive à chaque membre, au plus petit membre du corps, moi ou un autre, serait-ce un enfant, un vieillard, en bien ou en mal, ce qui arrive à un membre du corps concerne le corps tout entier. Cela doit nous faire beaucoup réfléchir. Même si personne ne le sait, même si personne n'en parle. Si je suis béni dans mon cœur ou dans ma maison, l'Église est bénie. Si je régresse dans mon cœur ou dans ma maison, l'Église aura plus de peine à avancer. Si je souffre dans mon cœur ou dans ma maison, l'Église porte aussi cette souffrance d'une manière mystérieuse, organique, pourrions-nous dire. Quel appel cela constitue pour chacun de nous de marcher avec le Seigneur dans la foi, dans son amour, dans sa parole, jour après jour, si possible dans la joie, comme une marque de la victoire du Seigneur dans nos vies. Ceci montre aussi l'importance de la tâche pastorale, c'est-à-dire le ministère des pasteurs et des anciens, c'est-à-dire veiller à ce que toute l'Église, sans exception, soit rassemblée dans la foi. Et là, je ne parle pas seulement des moments de réunion de l'Église, mais que l'Église soit rassemblée en tout temps, dans la foi, chacun mettant au service des autres le don qu'il a reçu du Saint-Esprit qui demeure en lui ou en elle et participe ainsi à l'édification de l'Église. Le mot édification supposant que personne ne soit oublié, parce qu'un édifice ne peut pas laisser de côté la moindre partie, serait-ce la plus petite. Cela montre aussi l'importance, à côté du ministère pastoral, des anciens et des pasteurs, l'importance du ministère diaconal ou de la diaconie, du ministère des diacres,
et le ministère de chaque chrétien, qu'on peut appeler diaconie, service, notamment auprès des membres les plus fragiles, les plus vulnérables de la communauté, parce que c'est par eux que la communauté peut être aussi atteinte. Je pense aux chrétiens malades, aux chrétiens âgés, les chrétiens seuls et les chrétiens démunis. C'est ce que la Bible, c'est ce que Paul notamment appelle l'assistance destinée aux saints. On voit cela particulièrement bien dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 9. Donc la demande qui vient maintenant est celle-ci: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comme avec le repas du Seigneur, la prière que Jésus nous laisse n'est pas pour les anges, elle est pour les pèlerins que nous sommes sur cette terre. Et Dieu sait que si l'homme ne vit pas seulement de pain, eh bien il ne peut pas vivre sans pain. Il sait de quoi nous sommes formés, dit le psaume 103. L'âme et l'esprit semblent concernés plus directement par les promesses de Dieu, par son royaume, mais sur cette terre, dans ce temps, l'âme et l'esprit ne sont pas sans le corps. Et si Dieu dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangerons, de quoi nous serons vêtus, ce n'est pas parce que ce n'est pas important, c'est parce que, comme Père, il sait que nous en avons besoin. Jésus l'affirme clairement, votre Père sait que vous en avez besoin, l'apôtre Paul aussi, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. J'ai lu Philippiens 4, verset 19. Sous la plume de Calvin, la question suivante, dans le catéchisme de Genève, se révèle toute pratique. Qu'est-il donc, selon toi, ce pain quotidien que tu demandes? Réponse: d'une manière générale, c'est tout ce qui nous assure la sauvegarde de notre vie présente. La nourriture, le vêtement, bien sûr, mais aussi tout ce dont nous avons besoin pour vivre et tout ce qui nous permet, dans la mesure où Dieu le juge bon, de savourer notre pain en paix. Nous nous souvenons de cette parole de Paul: si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. En d'autres termes, nous pourrions vivre en nous passant de beaucoup de choses. Et il serait bon que nous méditions cela longuement. Mais nous ne pouvons pas nous passer de nourriture et de vêtements. Il y a une sorte de spiritualité désincarnée qui ne reflète pas la pensée des auteurs bibliques ni des réformateurs et qui met de côté les choses matérielles comme n'étant pas spirituelles. Pour la Bible, aucun domaine de l'existence ne peut être séparé de la grâce et de la souveraineté et de la bonté de Dieu, et donc de la foi, et donc de la spiritualité. Pour les réformateurs, la distinction entre sacré et profane est artificielle. Dans la question qui suit, Calvin demande: pourquoi est-ce à Dieu que tu demandes ta nourriture quand lui-même nous ordonne de nous la procurer par le travail? Réponse: qu'il nous faille gagner notre nourriture à la sueur de notre front, c'est bien vrai. Mais ce qui nous nourrit, ce n'est ni notre travail, ni notre activité, ni notre savoir-faire. C'est uniquement la bonté de Dieu qui fait prospérer notre travail, le travail de nos mains. Sans lui, notre nourriture ne produirait rien. Notre travail, pardon. Sans Dieu, notre travail ne produirait rien. Est-ce que Dieu oublierait de nous donner le nécessaire si nous oublions de le lui demander? La réponse est non. Parce que Dieu nourrit les animaux qui ne demandent rien, et Dieu nourrit les incrédules et les méchants qui ne demandent rien. Dieu donne toute chair. Dieu donne la nourriture à toute chair, dit le psaume 136. Aux oiseaux du ciel et au bétail. Mais comme nous l'avons dit au sujet de l'accomplissement de sa volonté, lui demander ces choses nous rend conscients et participants de la grâce qui vient de lui. En un sens, demander à Dieu
Ce qu'il désire nous demander, c'est sanctifier son nom, c'est nous rappeler que nous recevons de lui précisément. C'est quasiment lui rendre grâce. La supplication et l'action de grâce sont unies dans un même mouvement, comme on le voit dans ce beau verset de Philippiens 4. Faites connaître à Dieu vos besoins avec des supplications et des actions de grâce. Le boulanger, par exemple, est un instrument entre les mains de Dieu, même s'il n'est pas chrétien, même s'il ne le sait pas. Mais s'il le sait, quelle valeur cela donne à son travail, à ses propres yeux. C'est cela sanctifier toute chose, le placer dans la bonne perspective par rapport à la grâce de Dieu. Voilà. Ce qui est vrai pour le boulanger est vrai pour le magistrat, pour l'infirmière, et pour tout autre service qui est rendu parmi les hommes. Dans la question suivante, nous lisons « De quel droit prétends-tu que ce pain est le tien ?» Puisque nous disons « Donne-nous notre pain, puisque tu le demandes à Dieu. » Réponse « Simplement parce que Dieu, dans sa bonté, en fait notre propriété, encore que ce ne soit pas un dû, mais un fruit de la grâce. » Les mots « notre pain » nous invitent aussi à ne pas convoiter le pain d'autrui et à nous contenter de celui que la main de Dieu nous tendra comme salaire d'un honnête travail. Nous retrouvons là le bel équilibre qui doit être maintenu entre la grâce de Dieu qui pourvoit et la responsabilité de l'homme qui doit gérer ce que Dieu lui confie, à commencer par la tâche de chaque jour, chacun selon son lieu, chacun selon sa vocation. Dans la question qui suit, Calvin demande comment les riches, dont la maison regorge de biens et de provisions accumulées pour des mois, peuvent s'associer à cette demande du pain quotidien. Réponse : riches et pauvres doivent savoir, une fois pour toutes, qu'ils ne jouiront de ce qu'ils possèdent que si Dieu le leur en accorde le libre usage, et si Dieu consent dans sa grâce que cela leur soit profitable et fécond. Ainsi, tout en possédant, nous ne possédons rien vraiment. C'est Dieu qui, de sa propre main, nous donne à chaque instant de quoi subvenir, sans nul excès, à nos besoins. Avec la parabole du riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, Jésus rappelle de manière saisissante la fragilité des biens les plus légitimes, à commencer par la santé. En un instant, cela peut nous être ôté. Et ainsi, nous glorifions Dieu qui pourvoit chaque jour. Le pauvre prend de l'assurance et le riche se sait lui aussi dépendant. Enfin, la question 275 demande quelle précision apportent ces deux mots aujourd'hui et quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Réponse : ces deux mots nous donnent une leçon de modération. Notre requête ne doit pas viser au-delà de nos besoins immédiats. Donc la répétition aujourd'hui et quotidien n'est pas une faute de style, elle est voulue. Elle rappelle que nous vivons un jour à la fois, comme Jésus l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Le peuple de Dieu dans le désert recevait ce qui était nécessaire chaque jour. Et il n'en manquait pas. Et il n'y en avait pas trop. Et celui qui voulait accumuler, cela pourrissait. Cette compréhension de la grâce de Dieu fragmente nos soucis et les rend plus légers. Qui de vous, par son inquiétude, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Demande Jésus. On se souvient des paroles du cantique « Captif, pendant tes veilles, de vains soins superflus, bientôt tu t'émerveilles de voir qu'ils ne sont plus. Nous nous saurons tellement inquiétés pour rien dans notre vie, comme si nous étions des orphelins. » Dans la prochaine séquence, nous verrons la demande qui suit en lien avec le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés.